Hey, bon matin mes chers rebelles, bienvenue dans nos rendez-vous matinales. Heureuse de vous retrouver cette semaine. On parle de comment on sort quand on a un coup de blues. Donc, je vous laisse vous connecter. Je vous accueille avec Santana, Roxanne. Ouh! Pas très fort le son. Voilà. Ouh! Donc, pendant que vous venez vous connecter, ben, je vous souhaite la bienvenue à tous les nouvelles qui viennent nous rejoindre ce matin. Et hier, on parlait de la motivation, s'éloigner de, s'en aller vers, deux formes de motivation. Je vous ai suggéré aussi prendre peut-être un moment pour aller voir à l'intérieur de vous, pour créer un objectif, puis de vous projeter par en avant. Et aujourd'hui, on va regarder un peu le fonctionnement du cerveau au travers, c'est-à-dire surtout de certains neurotransmetteurs qui peuvent influencer, puis comment ça se passe à l'intérieur. Donc, bonjour Caroline, bonjour Hélène, bienvenue. J'arrête la musique. Et voilà. Bonjour Béa, bonjour Anaïk. Bienvenue à vous tous. Donc, aujourd'hui, allô Annette, je veux vous parler un peu plus, je vais faire ça très simple, hein? On s'entend que c'est pas un cours de biologie ni d'anatomie, mais c'est important de prendre en considération qu'il y a tout un facteur biologique en arrière de nos comportements, nos attitudes, de nos façons d'agir et de réagir. Et que c'est pas, hier je vous disais justement en terminant que c'est pas qu'une question de volonté, que c'est au-delà de ça que ça va beaucoup plus. Avant de tomber dans le sujet des neurotransmetteurs, je veux vous rappeler une chose que je parle souvent. Tout état, toute façon d'agir, toute façon de se ressentir, avant toute chose, il y a quoi? Est-ce que vous en rappelez? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui déclenche toutes nos attitudes, nos façons d'être, nos émotions, l'état dans lequel on se trouve? C'est quoi qui précède tout ça? Qu'on n'a pas toujours conscience, qu'on voit pas tout le temps, qu'on n'entend pas tout le temps, mais qui est quand même toujours précurseur de l'état dans lequel on se trouve. Que tu sois, oui Annette, la pensée. Donc, les pensées, que tu sois heureuse, que tu aies de la peine, que tu aies peur, que tu sois énergique, pas énergique, il y a une chose qui arrive avant toute chose, c'est la pensée. C'est ce que tu te dis dans ta tête qui va créer l'état dans lequel tu vas te trouver. Donc, si on prend ça en considération, si tu es dans un coup de blues présentement, tu as un manque de motivation, tu es down, tu n'as plus le goût, tu trouves ça dur, qu'est-ce que tu te dis? C'est quoi les phrases que tu es en train de te dire dans ta tête qui t'amènent à être dans cet état-là? Sur quoi tu focuses ton regard? Hein? Attendez un petit instant. Je vous reviens. Je suis pas loin. C'est quelle paire de lunettes que tu prends là présentement? Hein? Avec quelle paire de lunettes tu es en train de regarder la situation puis tu es en train de regarder ta vie? Parce que c'est cette paire de lunettes-là qui influence directement tes pensées et comment est-ce que tu te sens. Donc, si tu mets ton regard présentement sur toutes les choses qui sont difficiles, ah ben là, ce qui crée ça, c'est tes pensées. Bonjour, quand tu fais un burn-out, on fait comment? Ben, un burn-out, c'est quoi? Hein? Ça veut dire que tu t'es brûlé. Hein? Tu t'es brûlé. Première des choses, il faut que tu te reposes. Le corps est brûlé. Et ensuite, Isabelle, c'est de comprendre pourquoi tu t'es amené dans cet état-là. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es poussé jusqu'à ces limites-là? Pourquoi tu t'es mis au bout de tes capacités? C'est là qu'il faut comprendre ça. Hein? Salut Isabelle. Et ça, c'est primordial, donc, de te poser ces questions-là. Qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête pour t'amener dans cet état-là? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête pour t'amener dans ton down? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête pour avoir peur, pour créer de l'anxiété? La pensée va toujours être précurseur de ce que tu ressens. Donc, super important. Salut Annie. Allô Isabelle. Y a-tu d'autres nouvelles? Une autre Isabelle qui est là?
Donc, ça, c'est primordial. Prends un moment, arrête-toi et focus et commence. Parce qu'il y a une affaire que je vous dis, que je vous redis et que je vais vous redire 100 millions de fois. Si tu veux développer une attitude de rebelle, si tu veux développer ta rebelle attitude, la première des choses qu'il va falloir que tu apprennes à faire, c'est de te responsabiliser. C'est la prémisse. C'est-à-dire que si ta vie est dans cet état-là aujourd'hui, c'est la personne qui est en avant de ton miroir qui est responsable, c'est-à-dire toi-même. C'est toi qui choisis consciemment ou inconsciemment de ce que tu fais puis de ce que tu fais pas. Donc, pour développer une rebelle attitude, la première des choses, c'est de se responsabiliser, mesdames. Il faut que tu regardes ta vie en disant, OK, je suis là, il m'arrive ça. Comment que moi je fais pour passer au travers de cet événement-là? Comment je fais pour faire face à cet événement-là? Qu'est-ce qui fait que je me suis ramassée là? Comment j'ai créé ça, moi? Pourquoi je me suis ramassée là? Et toutes ces questions-là, ben là, c'est ta job et c'est ton travail de t'asseoir et de faire la job que tu as besoin de faire. De te questionner, de regarder, de prendre conscience. Hein? La paire de lunettes, c'est ça. Tu vois la vie avec ta paire de lunettes, avec le même schéma de ce que tu connais puis de ce que tu connais. Puis ce que tu connais pas, tu peux pas l'utiliser. OK? Et plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas ouvrir, plus tu vas avoir d'options, puis plus tu vas avoir de choses. Sinon, tu vas toujours utiliser le même circuit, la même façon de faire, parce que c'est celle-là que tu connais. Tant que tu ne mettras pas de nouvelles options, tant que tu n'iras pas déloger ce qui est dans ton inconscient pour te faire voir et de percevoir la réalité autrement, ben ça va toujours rester pareil. Hein, ça ne prend pas des formules mathématiques à pu finir là, pour comprendre ça. Si toi, tu connais que cette méthode-là pour arriver là où tu veux, puis que tu n'as pas d'autre option, ben tu ne peux pas changer ça. Si tu n'as jamais sorti de chez vous, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à 4 rues de chez vous. C'est pas possible. Tu peux bien te l'imaginer, mais tu le sais pas. Fait que donc, soit que tu oses sortir de ta petite boîte, qui est sécurisante, hein, si tu es dans ta maison, parce que tu as peur de sortir de ta maison, parce que tu as peur de ce qui va se passer dehors, tiens. Mais tu n'es pas heureuse. Donc, si tu oses sortir, tu vas sortir de là, et là, tu vas pouvoir aller voir qu'est-ce qu'il y a sur la 4e rue. Et peut-être qu'est-ce qu'il y a sur la 4e rue, c'est la chose qui te manquait pour changer ton regard, changer ton focus et te donner un petit gaz, du petit boost pour t'en aller par en avant. Donc, et ça introduit très bien ce que je vais vous parler, c'est-à-dire les neurotransmetteurs qui sont impliqués là-dedans. Bonjour Annie, bonjour Mélanie, excusez, je vais faire un petit tour de coucou que je vois viens du monde. Bonjour Annie encore, Josiane, Annie Gigot, Mélanie, France, bon matin à vous tous. Donc, première des choses, pense à tes pensées, c'est-à-dire prends un moment d'observer qu'est-ce que je suis en train de me dire. Qu'est-ce qui fait que là, je focus sur une chose et que je suis en train de me ramener dans un état pas agréable? Bonjour Caroline. Et comment je me parle quand je suis motivée? Qu'est-ce que je me dis quand je suis motivée? Mon regard est focusé sur quoi quand je suis motivée, puis que j'ai de l'énergie, puis que je suis go, puis que je m'en vais, puis que j'avance? Et qu'est-ce que je me dis pour m'arrêter, pour pogner un down, pour m'en aller dans le blues? Et ça, première des choses, fais tes devoirs. Si tu veux que ça change, fais tes devoirs. Assis-toi, prends-toi une feuille de papier, puis commence à regarder. OK, là, j'ai un coup de blues. Qu'est-ce que je me dis dans ma tête? Sur quoi je focus? Qu'est-ce que je suis en train de me... Et si tu veux que ça change, il faut que tu le fasses, là. Je te le dis tout de suite. Tu peux bien m'écouter. Je sais que je suis cool, je suis intéressante, je suis énergique, puis je t'amène de la motivation. Mais la seule personne qui va pouvoir te changer puis te faire prendre conscience de comment tu penses, c'est toi. Moi, je suis pas capable d'aller dans ta tête. Je ne sais pas c'est quoi tu dis. J'ai une bonne idée que tu sais pas encourageant, pas en tout, mais il faut quand même que toi-même tu fasses cet effort-là puis tu y ailles là-dedans. Bonjour Caroline Barrette, bonjour Caroline Cloutier, contente de vous retrouver là, mesdames. Donc, dans le cerveau, il y a un circuit qui travaille
dans nos habitudes, dans nos actions. Je vais vous parler de 3 neurotransmetteurs ce matin qui sont 3, en tout cas, ceux qu'on entend le plus parler. La noradrénaline, la sérotonine et la dopamine. OK, ça, c'est 3 neurotransmetteurs, c'est 3 trucs qui se passent dans notre cerveau, qui est un peu dans le circuit de la récompense. La noradrénaline, c'est le gros bon sens, c'est-à-dire c'est la logique, c'est le côté un peu plus rationnel. C'est le gros bon sens de la patente. La sérotonine, c'est le côté plus affectif, émotif. C'est ce qui nous fait rentrer l'affection envers les autres et l'empathie. La dopamine, ben, c'est le plaisir. Ce qui nous motive dans la vie, l'être humain, la chose qui le motive le plus, c'est d'avoir de la dopamine. Donc, d'avoir cette sensation-là de plaisir. Toujours passer par le plaisir. Et c'est ce besoin-là qu'on a. Donc, notre motivation première va venir avec une décharge de dopamine et va venir avec ce besoin-là de ressentir ce plaisir-là. Le plaisir, c'est la dopamine, hein? C'est une décharge de neurotransmetteurs, d'hormones qui va créer un état agréable qui est le plaisir. Si tu as découvert une façon de faire pour passer dans ce circuit-là, OK? Où tu tournes, là. Tu sais, les 3 sont impliqués dans l'action, dans l'équilibre. L'objectif, c'est d'avoir un équilibre dans tout ça. Mais lorsqu'on prend une habitude, puis qu'on est toujours, puis on fait une action, puis cette action-là nous amène toujours du plaisir. Pourquoi on changerait? À un moment donné, le plaisir est là, on y va, mais notre comportement devient un petit peu plus obsessif, devient qu'il y a un côté en arrière. Exemple, moi, quand je mange du chocolat, ça vient sécréter de la dopamine. Et ça me fait du bien. J'aime ça. Ou lorsque j'écoute la télé ou que j'écoute un film, il y a un plaisir qui est là et ça me fait décrocher de tout le reste. Donc, si d'écouter la télé ou de manger mon chocolat crée cette satisfaction-là, ben, je vais toujours vouloir le répéter. Et je vais être juste dans ce pattern-là, dans cette programmation-là, dans cet automatisme-là. Et le cerveau va vouloir continuer toujours. Il va toujours te faire revenir à ça, à cette habitude-là, parce que ça marche. Le cerveau a mémorisé que, oups, tu manges du chocolat, oups, une décharge de dopamine, j'aime ça, on continue. Oups, quand tu t'installes devant la télé, tu penses pas à rien, poup, décharge de dopamine, poup, on recommence. Et le cerveau va toujours te renvoyer à cette habitude-là. Pourquoi? Parce que le circuit est là. Et peut-être aussi que tu n'as pas trouvé d'autres options qui créaient la même sensation de plaisir. Et c'est là où le travail embarque. C'est-à-dire que, de commencer à comprendre qu'il y a un circuit qui est installé qui est un automatisme et que ton cerveau va toujours t'envoyer la même sorte d'automatisme. Deuxième des choses, il faut prendre en considération de dire, OK, qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce que je peux développer? De trouver d'autres options. Si tu as juste une option qui t'amène cette sensation-là, c'est sûr et certain que tu vas avoir tendance à toujours t'en aller dans cette direction-là. Par contre, si tu as plusieurs options pour t'amener dans la sensation de plaisir, bien, il y a des bonnes chances que tu te promènes dans différentes options pour pouvoir aller nourrir ce plaisir-là. Parce qu'on s'entend que si tu es toujours dans le mangeage de chocolat, puis que c'est juste ça, ben il y a des bonnes chances que ça vienne jouer sur ta santé. La même chose que la télé. Quelque chose qu'on fait puis qu'on n'a pas de contrôle et qu'on est toujours dans le même pattern nous amène à avoir des effets secondaires à ce moment-là. Je vais prendre un petit moment pour lire. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait écrit. Isabelle Gaudreau, tu me dis... Je me demande pourquoi parfois on tourne en rond. Tu viens de comprendre. J'ai pris des décisions pour moi et j'ai retourné dans mes vieilles pantoufles. Voilà. Et là, je voudrais aller de l'avant, mais là, les obstacles, j'imagine qu'il y a une suite, mais que je vois pas. Mais voilà, Isabelle, je pense que je viens de répondre un peu à ta question. C'est que le cerveau a des habitudes et ces habitudes-là, si on n'a pas d'autres options qui sont satisfaisantes, ben, à ce moment-là, on retourne dans ça. Il faut découvrir ces options. Oui, comment on fait pour découvrir des options, Caroline? Tiens, je vous lance la balle, Mirabelle. Comment on fait pour découvrir d'autres options?
Ben simple, là. Comment on fait pour découvrir d'autres options? Faut développer quoi? Une autre attitude de rebelle. Une autre chose que les rebelles ont, la curiosité. Donc, il faut développer ta curiosité. Et une autre attitude de rebelle, oser, hein, en essayant de faire des choses. Ben oui, justement, Hélène a osé en fin de semaine. Elle a essayé quelque chose de nouveau et a découvert autre chose. Puis ce que ça l'amène, en plus, quand on ose, c'est tellement trippant parce que oser, ça veut dire affronter ses peurs. Ça veut dire que tu as une peur, tu nies pas que tu as peur, la peur est là, et la peur, ben, tu décides qu'elle mène pas ta vie. Et tu oses l'affronter, et en osant, ben, tu fais un pas, tu augmentes ton estime puis ta confiance, et là, tu vas chercher plus d'assurance. Une autre belle attitude, la confiance et l'assurance. Donc, oui, en agissant, en étant curieuse, en regardant les options qui vont s'offrir à toi, en allant lire des livres, en allant regarder des vidéos sur Internet, en écoutant, en changeant aussi, hein, dans ton environnement, qu'est-ce qui t'amène vers le bas? Puis quand je dis vers le bas, je t'amène dans ce down-là, dans cette ancienne habitude-là, dans ton cercle habituel. Qu'est-ce qui t'amène là? Dans ton environnement, autour de toi, les gens, ou au contraire, dans ton milieu de vie, est-ce que ton milieu de vie autour de toi, ta maison, elle t'inspire ton changement? Est-ce que quand tu regardes autour de toi, est-ce que ça respire de vouloir t'en aller vers l'avant? Ça t'inspire ton objectif? Est-ce que tu as des choses qui te rappellent ton objectif dans ton environnement autour de toi? Des phrases, comme je vous disais hier, regardez, hein, on est dans je l'appelle ma caverne, là, mais on est chez nous, là, présentement, autour de moi. Regardez toutes les feuilles que j'ai un planning, j'ai toutes ces feuilles-là, puis tous ces trucs-là, pour moi, ben c'est ça, c'est mon objectif, c'est ce que je veux faire. Je descends en bas, c'est tapissé partout. Je suis en haut, j'en ai aussi dans ma maison, j'en ai sur mon frigo. Ça me rappelle constamment qu'est-ce que je veux faire, puis où est-ce que je veux m'en aller. Quand j'ai un coup de blues, aussi, peut-être. Alors, si vous avez des tendances rebelles, parce que y a quelque chose qui vous a appelé là-dedans dans le mot, la coach rebelle, vous avez probablement tendance d'être très intense et d'embarquer comme les deux yeux fermés dans quelque chose puis d'être trop dans quelque chose. Moi, c'est un peu mon cas. Quand j'embarque dans quelque chose, c'est tout ou pas pantoute. Puis quand c'est dans le tout, à un moment donné, je m'écœure. Hein? C'est comme si c'est bien beau, manger du spaghetti, wow, j'adore ça. Mais si j'en mange à tous les jours, 3 repas par jour, pendant des semaines et des semaines, ça se peut-tu que je pogne le mal de cœur puis que j'en ai plein mon casse de manger du spaghetti? Puis là, ben, je vais-tu me dire, ben voyons donc, comment ça que je tenais de manger du spaghetti, tiens? Je vais-tu me poser la question pourquoi le cœur me lève quand je vois un plat de spaghetti? Ah non, vous comprenez très bien que vous allez comprendre. Qu'est-ce qui fait que là, c'est pas agréable de manger du spaghetti, tout à fait normal. Hein, t'en manges trop. C'est la même affaire. Si tu es en train de faire un changement dans ta vie et que tu es trop dedans, parce que je vois des gens qui tombent dans le développement personnel et qui commencent à lire des livres, à écouter des vidéos, mais c'est comme trop, là. On est dans une extrême, là. Quand tu es extrémiste dans quelque chose, ça l'amène à rien de bon. Et vous allez comprendre avec ce que je viens de vous dire. Tu découvres que, oh, je viens de lire un livre sur le développement personnel, ça vient de me donner une nouvelle option. Oh, wow! Plaisir, dopamine qui est sécrétée. Le cerveau aime ça. Ben là, tu vas peut-être te mettre à avoir encore la même habitude de toujours t'en aller dans la même affaire parce que tu veux continuer à sécréter. C'est la même chose que la dope, là. Hein, on s'entend que ce soit la dope ou l'alcool, on vient, l'humain fonctionne et se motive en fonction du plaisir qu'il ressent. Gina, mon objectif, c'est de m'aimer et de m'accepter comme je suis, me laisser être moi-même. Ça, c'est trop génial. Et j'espère que tu as une image de ça. J'espère que tu te vois. T'sais. Et j'espère... Non, c'est demain la journée de la femme, ma belle Nicole. C'est le 8 mars, la journée de la femme. Donc, c'est important que, Gina, que tu focuses encore plus.
puis que tu crées vraiment une image. Elle ressemble à quoi la Gina qui s'aime? Elle ressemble à quoi la Gina qui s'accepte? Si je te croise sur la rue, là, comment je vais savoir, moi, que tu t'aimes? Qu'est-ce que tu dégages? Comment tu te tiens? Comment tu es habillé? Ton visuel, tu te vois où? Tu te vois dans quel environnement? Donc, je vous reviens avec l'environnement, c'est important pour vous rappeler votre objectif de mettre des choses autour de vous qui vous gardent dans ce changement-là puis dans cette envie-là. C'est bien correct, Nicole. Donc, première des choses, développer différentes options. Ça, c'est la deuxième parce que je vous ai parlé des pensées avant qu'on commence. Donc, prendre un moment et de regarder qu'est-ce que tu es en train de dire dans ta tête. Deuxième des choses, qu'est-ce que je peux faire de différent? Donc, de développer différentes options. Donc, développer dans les rebelles attitudes que tu dois développer pour comprendre puis d'être plus dans l'action. Une première chose, la curiosité, la responsabilisation. La troisième chose, oser. Ose, ma rebelle, pour sortir de ta zone de confort puis essayer quelque chose de différent. Pour que ton cerveau ait plusieurs options. C'est important, puis il faut que tu... Et une chose que je te dis, là, c'est que si tu essayes une chose une fois, c'est évident que ton cerveau, il va reprendre toujours celui-là que tu as fait des millions puis des millions de fois, ou des centaines de fois. C'est ce chemin-là qui va prendre ton cerveau. C'est là qu'il va se diriger. Puis c'est ça qui va t'envoyer comme idée. Donc, il faut que tu le fasses à répétition pour qu'une autre activité ou une autre façon de penser, d'agir ou d'être devienne aussi fort puis aussi plaisant que la première. C'est celle-là de répéter. Je mets en route la phase « ose ». Félicitations, ma belle Caroline, et vas-y, fonce. Et garde en tête, puis prends en considération ce que tu es en train de dire. C'est ça qui va faire toute la différence. Là-dessus, mes rebelles, je vous quitte pour ce matin. On se retrouve demain. On continue dans ça. J'aimerais ça, si vous avez envie, écrivez-moi en dessous de la vidéo les phrases que vous avez découvertes, les options que vous êtes en train de découvrir. Qu'est-ce que vous mettez? Engagez-vous. Ça sert à ça, hein? Moi, je fais les lives, mais toi, en dessous, là, tu peux venir t'engager puis t'impliquer plus pour faire en sorte que ça marche, ce changement-là. Et je t'invite toujours à partager. J'ai besoin de toi parce que la planète a besoin de toi, pas juste moi, mais la planète, pour que on puisse aller chercher le plus de femmes possible à développer cette rebelle attitude-là et faire en sorte qu'il y ait plus de monde qui s'aime encore plus. Imaginez si toutes les femmes s'aimaient pleinement et qui étaient bien dans leur peau. Imaginez comment ils élèveraient leur enfant avec encore plus d'estime, avec encore plus de confiance. Fait que la génération future sera encore mieux dans leur peau, encore plus géniale. Donc, allez, aidez-moi pour qu'on révolutionne la planète et faire en sorte que presque tout le monde développe ça, la rebelle attitude. Hey, je vous embrasse. Bye bye. Passez une excellente journée. Yes, Annie.